Je me suis vite rendu compte que les maths avaient un peu un apport dans tous les domaines possibles, dès qu'on fouille un petit peu finalement. Presque tout le monde, nos enfants, nous-mêmes et nos parents pratiquent le maths dans leur vie quotidienne. On utilise des maths de manière financière tous les jours pour calculer ses besoins quotidiens, calculer ses recettes de cuisine. Nous sommes deux personnes, nous voulons nous préparer une recette. Et alors nous avons besoin d'autant de quantités de sel, autant de quantités d'eau, autant de quantités ainsi de suite. Mais s'il y a une personne ou deux, trois personnes qui se rajoutent, comment est-ce qu'on peut recalculer les proportions? Et alors tout ça, on joue avec ce qu'on appelle la règle de 3. Et voilà, ça ce sont des notions de mathématiques élémentaires bien sûr, mais que les gens appliquent tout le temps dans leur vie quotidienne. J'ai fait dernièrement les inéquations. À quoi est-ce que ça sert? J'ai fait des petits problèmes avec les inéquations pour voir que ça peut servir. Si on a un choix d'abonnement pour un certain tarif pour les GSM, eh bien parfois c'est une inéquation. Comme j'en parlais tout à l'heure en classe, quand on calcule la surface d'un rectangle, c'est principalement par exemple pour savoir quelle surface on voudrait bien peindre sur un mur de la maison. Donc ça a un sens de le faire. Et à ce moment-là, on a besoin des mathématiques. On a fait des travaux à la maison et on a dû remettre des lattes sur le plafond du grenier. Et on n'arrivait pas à mesurer et savoir le nombre de lattes qu'il nous fallait. Et je dis à mon mari, oh oui, on va savoir, on va faire avec Pythagore. Alors il m'a regardé, il se moquait de moi, il disait, ça va. Et bon, je dis, non, c'est vrai. Je dis, on va avoir la hauteur, on sait la mesurer. On avait une échelle, ça on savait le faire. On savait mesurer au sol. Je dis, et oui, alors j'ai mesuré. On a commandé les lattes et c'était pile poil. Un enfant, il sait planifier l'heure à laquelle il doit se réveiller, il sait au moins estimer le temps qu'il doit faire pour dormir et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des calculs de manière indirecte. Dans le dessin, les dessins les mieux connus et les mieux réputés, par exemple la Joconde, les mathématiques jouent un rôle important puisqu'il a beaucoup utilisé le nombre d'or qu'on retrouve partout dans la nature, même dans les proportions du corps humain. Moi, ça m'est déjà arrivé que mon mari, qui est soudeur, avait des pièces à souder. Et il fallait faire intervenir la géométrie, les formes de géométrie pour calculer la pièce, parce que quand elle est développée, c'est pas la même chose qu'on va replier, qu'on va souder, par exemple. Quand on parle de solde, on parle toujours de réduction des pourcentages et tout, et voilà, donc le pourcentage là, ça fait partie des notions qu'on appelle des notions de proportionnalité en mathématiques. Et quand on prend le prêt, on essaie de comparer toujours les taux d'intérêt par exemple. Je préfère cette banque là à l'autre banque parce que je calcule le taux. Mais ce taux là, c'est vraiment une manière de parler de pourcentage également. Je pense que les maths doivent être prises sous forme d'un jeu aussi. D'ailleurs, il existe beaucoup de jeux qui sont mathématiques. Quand on prend le Sudoku par exemple, qui est le plus répandu pour le moment, la plupart des jeux de stratégie qui existent, il y a des mathématiques qui sont liées aussi. Il existe des stratégies gagnantes, justement, on peut appliquer les maths au jeu pour trouver des stratégies qui permettent de gagner à tous les coups. Donc il y a plusieurs façons de justifier le fait qu'on utilise les maths et l'utilité même des maths dans la vie de tous les jours.